Nous allons dans cette vidéo comprendre le rapport de résultats en simulation sous SolidWorks 2020. Une fois que vous avez exécuté votre étude et que vous souhaitez ressortir un rapport de vos résultats, vous avez une fonctionnalité qui va vous le générer automatiquement sous SolidWorks. Vous retrouvez donc la fonction pour générer ce rapport au format Word. Vous allez avoir cette fenêtre qui va s'afficher. Vous devrez y entrer des informations. Tout d'abord, les sections du rapport. Ce sont les éléments qui vont être intégrés automatiquement à l'intérieur même de votre rapport de résultats. La description sera une description que vous allez spécifier si vous le souhaitez et qui s'affichera sur la page de garde. Je vais donc mettre pour ma part ce rapport présente une étude de fixation avec une tôle en S235JR d'épaisseur 5 mm et une force appliquée de 1000 newtons. Point. Ensuite, dans Concepteur, je vais sélectionner et je vais mettre mon nom ou mon prénom. Si vous souhaitez ajouter la société, un URL, un logo au format image, une adresse, un téléphone et un fax, vous pouvez le faire. Ensuite, les options de publication du rapport. Vous avez le chemin d'accès que vous pouvez modifier et vous avez le nom du document. Ce nom, je vais le modifier. Je vais l'appeler étude statique fixation. Et en format de feuille, je ne vais pas mettre en lettres, je vais mettre au format A4. Je vais cocher pour voir le rapport après publication. Je clique sur Appliquer, puis sur Publier. Et là, SolidWorks va automatiquement générer votre rapport au format Word. Vous pouvez voir la génération du rapport s'effectuer en pourcentage au fur et à mesure. Et il met également toutes les étapes qui sont générées avec des images. Donc si vous voyez derrière à l'écran votre modèle 3D modifié, comme ici, c'est tout à fait normal, c'est qu'il est en train de générer toutes les images pour les inclure à l'intérieur même de ce rapport. Une fois que c'est terminé, il va ouvrir votre rapport sous Word. Vous retrouvez la date, le concepteur, une image, le titre « Simulation de études statiques exécutées modèle pour calcul ». C'est un format Word, vous avez donc la possibilité, si vous le souhaitez, de sélectionner les éléments puis de les modifier. La description. Il met la description que j'avais spécifiée dans la fenêtre pour la génération du rapport. Vous avez un sommaire et ensuite vous retrouvez tous les éléments, donc toutes les images qu'il a générées avec le corps volumique, la masse de ce corps volumique, les matériaux qui sont appliqués, le type d'étude, le type de maillage, les unités, les propriétés donc du matériau, S235JR, il vous met la limite à l'élasticité, la limite de traction. Ensuite, vous retrouvez les actions extérieures, donc qui ont été appliquées, avec les composants, les forces de réaction en newton sur X, Y et Z, et la résultante. Vous retrouvez ensuite les détails sur les connecteurs si vous en avez, pour notre part nous n'en avons pas mis, et également sur les contacts. Vous retrouvez les informations sur le maillage, les détails, donc vous retrouvez le nombre total de nœuds et le nombre total également d'éléments. Vous retrouvez une vue de votre pièce maillée, et là, les forces résultantes. À la fin, vous avez les résultats de l'étude avec le min et le max sur les contraintes de von Mises. Ensuite, les déplacements. Vous retrouvez les valeurs min et max du déplacement dans ce tableau. Donc, comme c'est au format Word, vous pourrez très bien aller espacer votre document de façon à avoir tout dans un même tableau, comme ici. Ici, on va faire pareil. On va aller à la page d'après pour éviter d'avoir des informations
sur une propriété et les avoirs à la suite sur l'autre, et ensuite une conclusion que vous allez pouvoir spécifier. Donc là, la conclusion sera simple, ça sera l'étude démontre que la conception est valide. Et ensuite, vous allez pouvoir sauvegarder votre document Word. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.